Dans l'épisode précédent, nous avons vu à quel point l'égalité était centrale dans la démocratie athénienne. Cela passait notamment par la notion d'équiprobabilité, une notion strictement mathématique. Aristote note que, dans la démocratie, l'excellence d'un citoyen est d'être à la fois bon gouverné et bon gouvernant. Il faut être capable, pour être bon citoyen, d'avoir les deux rôles. Cela implique une rotation et cela implique une forme d'équiprobabilité pour accéder aux fonctions du pouvoir. Pour cela, Athènes a institutionnalisé le tirage au sort, et ce à travers une machine. Cette machine s'appelle le clérotérion, et elle permet de tirer au sort les citoyens pour composer les assemblées. Alors concrètement, comment tout cela fonctionne-t-il ? Une chose importante à comprendre tout d'abord est qu'il faut se déclarer candidat au tirage au sort. Tout le monde n'a pas forcément envie d'avoir des responsabilités politiques. Ensuite, tout le monde ne s'en sent pas nécessairement capable. D'autant plus que lorsqu'on est en fonction ou lorsqu'on descend de charge, on peut être mis en difficulté, comme on l'a vu dans l'épisode précédent. Il y a donc un processus d'autosélection qui fait que pas mal de personnes renoncent à être candidats au tirage au sort. En gros, ce dont on accuse le tirage au sort souvent, qui est qu'on peut se retrouver avec au pouvoir quelqu'un de parfaitement incompétent et stupide, a peu de chances de se réaliser parce qu'une telle personne spontanément, ne se présentera pas au tirage au sort, sachant qu'elle risque gros lorsqu'elle sera mise en accusation. Lorsqu'on se présente candidat au tirage au sort, on se présente devant un préposé qui inscrit notre nom sur un petit bâtonnet, et ce petit bâtonnet est ensuite mélangé avec tous les autres petits bâtonnets portant les noms des autres candidats au tirage au sort. Le préposé insère ensuite tous les petits bâtonnets dans les encoches laissées libres par le clérotérion. Comment procédait-on ensuite pour tirer au sort, une fois tous les petits bâtonnets insérés dans les encoches du clérotérion ? Il semble que les Grecs aient utilisé une petite machinerie sous forme de tube sur le côté du clérotérion, dans laquelle on insérait des cubes ou des boules noires et blanches. En fonction du nombre de sièges à pourvoir et en fonction du nombre de candidats qui se présentaient au tirage au sort, on pouvait adapter le nombre de dés noirs et blancs à insérer dans le tube. On activait alors un petit mécanisme qui permettait de faire sortir un par un les dés ou les boules noires ou blanches. Imaginons par exemple que nous soyons au tout début du tirage au sort et que sorte une boule blanche. Alors, la première ligne du clérotérion est retenue, c'est-à-dire que tous les noms inscrits sur les petits bâtonnets de la première ligne seront retenus pour siéger à l'Assemblée. On poursuit et admettons qu'une boule noire apparaisse lors de la deuxième itération. Que se passe-t-il ? Eh bien, tous les bâtonnets de la deuxième ligne sont éliminés, et ainsi de suite, jusqu'à avoir l'ensemble des sièges pourvus. Il est remarquable que les Grecs n'aient pas utilisé un simple tirage au sort en farfouillant dans un sac et en extrayant des noms comme on le fait en général, en tirant quelques noms du chapeau pour savoir qui a gagné à la loterie. Si la démocratie grecque a voulu s'appuyer sur cette machine qu'est le clérotérion, c'est parce que le tirage au sort, représentant l'équiprobabilité et représentant donc la notion d'égalité, était central dans sa conception. De même que la conception inégalitaire de la politique et des mathématiques pythagoriciennes ont mené à une forme de méritocratie, de même, la conception de l'égalité a mené à la démocratie à Athènes. Deux conceptions mathématiques ont donc mené à deux modes de vie politiques complètement opposés. Et dans le prochain épisode, on verra comment Athènes s'est appuyée sur un dernier outil mathématique, un outil statistique, pour faire de sa politique une vraie politique démocratique au sens le plus plein du terme.